Bonjour à tous et bienvenue sur Alpha Perf pour cette revue matinale donc sur le marché crypto. Alors, on a eu quelques news assez intéressantes, hein. On voit que le Bitcoin est sur une belle poussée donc haussière comme on avait vu hier, hein, depuis quelques jours. On devrait continuer cette hausse, on va dire de manière logique. On devrait aller chercher la zone des 70 à 72K. Mais bon, il y a pas mal d'infos, notamment cette histoire de Biden là, qui a fait une annonce, enfin qui a laissé un message comme quoi il se retirait des élections. Alors, il commence à y avoir de la spéculation sur l'état de santé de Biden, sur est-ce qu'il est toujours en vie ou pas, pourquoi on l'a pas vu. Donc bon, voilà, il commence à y avoir un peu d'indécision, un peu de FUD qui peut se créer autour de ça. Euh, on a aussi les ETF Ether qui ont été donc validés hier par la SEC et normalement le trading sera approuvé, enfin est approuvé pour aujourd'hui, hein. Le début du trading des ETF sera approuvé, enfin va commencer aujourd'hui. Il a été approuvé hier et va commencer aujourd'hui. Alors, chose intéressante, bah, hier on n'a rien eu, hein, sur Ether. Il s'est rien passé. Euh, Toujours pareil, les, euh, les retail ont acheté, les whales, micro whales et grosses whales bah, sont toujours en vente, voire stagnent, hein. Il ne se passe rien sur Ether. Je trouve un peu étrange. Après, on a eu ni pump ni dump, donc on va voir à l'ouverture même, à savoir que il y a beaucoup de TF, enfin il y a beaucoup de contrats ouverts sur le TF Grayscale qui risquent d'être vendus parce ils ont encore des frais énormes, enfin énormes, ils sont à plus de 2% de frais de tenue de compte. Donc bah, il peut se passer la même chose que sur Bitcoin, les gens vont, enfin les ETF Grayscale vont se vendre pour être achetés sur chez d'autres fonds. Donc voilà. Aujourd'hui, journée un peu compliquée. Je pense que ça va être une journée attente. Il va falloir rester vigilant. Bitcoin entame une petite baisse depuis ce matin. Là, on est en H4. Vous voyez. On vient corriger, on vient prendre ce bas de range là qu'on a pris dimanche, qu'on est allé revisiter hier. Là, c'est possible qu'on break et qu'on aille chercher la balance un peu plus bas. Alors, sur un point de vue technique, hein, on est toujours haussier. Là, je suis en H1, on est toujours haussier. Le RSI descend bien, on a une belle divergence prix et donc RSI. Donc ça montre qu'on a un momentum qui s'affaiblit. Donc un possible retournement de, de tendance, du moins à court terme. Après, sur du moyen long terme, les fondamentaux sont haussiers, hein, sur Bitcoin. Donc laissons voir ce qui va se passer sur le cours, laissons voir la réaction du cours. Je déconseille de trader là. Alors il n'y a pas beaucoup d'infos, enfin il n'y a pas beaucoup de chiffres en sortie, mais il y en a quand même quelques-uns. On a aujourd'hui, je crois qu'on a, ouais, voilà, aujourd'hui on a le existing home sale, c'est les taux de vente immobilière. On a des chiffres jeudi, je crois, US. Ouais, on a quelques petits chiffres jeudi et on a le corps PCE vendredi. Donc un petit peu de volatilité dans la semaine. Je pense que la semaine va plutôt être drivée par les annonces économiques et enfin les annonces présidentielles américaines, les annonces économiques, ainsi de suite. Alors, une chose intéressante, c'est le dollar. Le dollar a fait un break de ses 104 qu'il a de suite réintégré. Il consolide au-dessus. Donc là, c'est possible qu'on ait le dollar qui vienne se renforcer pour revenir chercher sa zone des 105. Si jamais le dollar vient chercher ses 105, c'est le Bitcoin, les actifs à risque vont en souffrir un petit peu. Donc je reste très vigilant. On est sur un niveau avec Bitcoin, on a dépassé le milieu de range. On est sur un niveau où on peut très bien se retourner. Je crois qu'on est à l'œil,
en dessus de la zone de rechargement de cette hausse-là. Ouais, voilà, on est dans les 76,4. Tout ça, là, c'est la reload zone, c'est la zone de rechargement pour les shorts. Donc, possible qu'on vienne travailler ici pour la semaine. En général, quand les 76,4 sont cassés, on va souvent chercher les 100%, mais on reste quand même faible dans ces zones-là. Alors, je ne conseillerais pas de trader aujourd'hui. On va voir le mouvement, les mouvements du cours à l'ouverture US. Là, je suis vraiment le cul entre deux chaises, hein, comme on dit. Je ne sais pas trop sur quel pied danser avec Ether et son ETF qui vient d'ouvrir. Bitcoin qui reste haussier mais a du mal à pousser. Sachant qu'il y a un point très intéressant, c'est que il y a quand même 7800 BTC qui ont été rentrés, qui ont été achetés sur les ETF hier. Donc on commence la semaine avec beaucoup d'income, ça c'est très bon signe. Je pense qu'on est en train de pricer un passage de Trump pour les élections américaines, qui comme lui est pro-Bitcoin, enfin pro-Bitcoin, pas pro-Bitcoin, mais il va pousser la crypto. Voilà, je reste très vigilant, assez compliqué, enfin du moins pour moi là je sens pas le marché. Il y a des fois on le sent et des fois on le sent pas. Là j'ai un peu de mal. J'ai une position longue sur Bitcoin, où je suis très mal rentré d'ailleurs, hein, entre parenthèses. Je suis rentré dans ce... Je suis rentré ici, par ici je crois, dans les 67. Bon c'est pour un court terme, hein, j'attends d'aller clôturer dans la zone des 70. Hein. Donc voilà. Moi je suis très vigilant, je sens pas trop le marché. Il peut y avoir pas mal de FUD avec cette histoire de Biden, cette histoire de... il y a aussi, on entend parler de Gensler qui se ferait sortir de la SEC prochainement. Donc bon, on va voir. Pour moi, il faut vraiment maintenant attendre les élections pour avoir une continuation du Blue Run. On va trouver les opportunités qu'il y a sur des points de vue techniques, hein, essayer de rentrer sur des scalps, des petits shorts sympas. Ça, vous me suivrez sur le Discord, vous aurez mes setups. Donc sur un point de vue data, attendez, hop, liquidation, on va aller voir les liquidations. Donc en 24 heures, les liquidations, ça va bien se charger. Voilà, on est en train de prendre liquidation basse, la liquidité basse. Il y en a en haut aussi. Donc pour moi, on va ranger là-dedans en attendant de voir ce qui se passe. Sur 3 jours, ouais, voilà, sur 3 jours, on a pas mal de liquidités dans la zone des 69-70. Hein. Donc on peut aller chercher tout ça facilement. Vous voyez là on vient de prendre le bas. Là c'est, alors attention, hein, c'est pas une raison d'entrée, mais en très court terme, hein, pour la journée, horaire, journée, on vient de prendre cette liquidité. Il faudrait voir la réaction de prix ici. Il y a un petit long à tenter ici qui peut être intéressant. Donc je vais voir mes setups, si je rentre, je vais le noter sur mon Discord et vous pourrez me suivre si vous voulez. Après c'est pas un conseil d'investissement, mais encore moins c'est conseil en trading. Donc voilà, pas grand chose à dire aujourd'hui. Là on est sur, je vais me mettre en H1, les datas dans de CoinGlass sur Bitcoin. On voit bien hein, que CVD ça vend depuis le top qu'on a fait ici, ça vend beaucoup. Pas mal d'ouverture de long là, enfin dans cette heure-ci là. Vous voyez, là bam, ça ouvre des gros longs. Voilà, intéressant à voir. En général, bon, si les gens ouvrent des longues, c'est plutôt qu'il faut rentrer en short, mais bon. Voilà, mais on est quand même assez... Enfin, on est sur des fundings très bas, hein. On est à 0,056. Pour moi, les funding notes, c'est 0,1. Donc, on est quand même sur des fundings très très bas. Donc, voilà. Bon, il peut y avoir des setups à prendre à court terme. Swing, gros swing, long terme, enfin moyen terme. C'est très compliqué. Je ne conseillerais pas. Quand il fallait rentrer, c'était là. Hein. De toute façon, c'est facile à dire une fois passé. Mais bon, là, on avait les prises de liquidité,
les retests, enfin, on avait tout hein, pour avoir envie d'entrer. Maintenant c'est tard. Hein. Je dirais qu'il va falloir attendre un beau retracement pour rentrer ou attendre de voir si on va chercher ces liquidités là et voir ce qui se passe en réaction de prix, en price action. J'en ai parlé hier de ces potentielles prises de liquidité ici qui peuvent être prises ou pas pour après une continuation du cours plus tard. Donc ça, vous pouvez regarder la vidéo d'hier, j'en parle dessus, enfin dedans. Voilà, pas grand chose à dire ce matin de plus. Si vous avez apprécié mes vidéos, n'hésitez pas à liker, mettre un pouce, enfin liker, mettre un pouce c'est pareil, donc faites-le. Hein. Partagez, voilà. Mettez des commentaires hein, si vous avez des questions, si vous avez des choses à dire, mettez des commentaires, c'est toujours agréable à lire, j'aime bien répondre en plus. Et puis surtout n'hésitez pas, le Discord est gratuit, je donne quelques tips dessus, je suis ouvert à toute discussion sur des tips trading, voilà, débutants ou même confirmés. Hein. Donc voilà, allez, je vous attends sur le Discord. Si vous avez aimé la vidéo, donc likez, sinon stay safe and follow.